à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler programmation. Nous allons nous intéresser ici à la programmation des prises EB6. Je vais vous présenter deux manières de les programmer, via les tasks et directement au niveau de la configuration de l'output. Bien, alors pour cette vidéo, je vais utiliser une de mes prises qui n'est pas en fonction actuellement, qui s'appelle UV-Light ici. Donc actuellement, j'ai préalablement supprimé la programmation qui était présente, ainsi la prise est dans un état similaire à ce que vous avez lorsque vous venez d'installer un Apex. Pour commencer, je vais passer par la fonctionnalité appelée Task. On la trouve dans le menu en haut à gauche à cet endroit. Et également dans la liste des icônes, c'est cette icône-ci. Voilà. Donc une fois qu'on est dans la fonctionnalité Task, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Certaines sont liées à un module ou du matériel Neptune comme l'ATK. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les pompes de remontée Core, les pompes de dosage DOS. On peut aussi programmer le module de détection de fuite. Et puis bien sûr on a aussi les tâches qui sont liées au trident. Ou à la pompe de brassage qui s'appelle Wave, c'est la pompe de brassage de Neptune. Certaines fonctions sont liées à la configuration de l'Apex, comme la calibration de sonde ou la configuration de l'heure et des alarmes. Donc on a voilà le clock setup, la conductivity probe calibration pour la calibration de la conductivité. On a aussi le pH ici, et puis ici on a par exemple la configuration des alarmes. Et enfin, il y a des tâches qui sont liées à la programmation de fonctions. Ce sont celles qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc il s'agit des tâches Always pour toujours, Chiller c'est pour les refroidisseurs. On a également Heater, c'est pour les chauffages, Light pour la lumière ou d'autres systèmes qui ont besoin d'avoir un état on pendant un certain temps puis off plus tard. On a pour la pompe de remontée et aussi pour la configuration pour un écumeur. Voilà. Donc je vous refais un petit détail sur les fonctionnalités. Donc Always c'est pour toujours, ça veut dire que ça permet de programmer une baie qui aura un état constant en fait, toujours on ou toujours off. C'est utile pour programmer un équipement qui doit toujours être allumé ou toujours éteint, sauf exception, c'est-à-dire sauf si vous changez les choses via la commande manuelle ou sur par exemple si vous complétez la programmation pour le faire changer d'état sur une alarme ou sur un état de capteur de niveau par exemple ou ce genre de choses. Alors Chiller et Heater, ce sont des tâches là qui sont là. Ce sont des tâches qui permettent de programmer le déclenchement d'une baie en fonction de la température. Chiller pour un groupe froid bien sûr ou une ventilation et Heater pour le chauffage. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a Light qui est utilisé pour programmer une prise qui doit être dans un état un certain laps de temps puis dans un autre le reste du temps. Ça peut notamment être utile pour programmer un allumage de rampes lumineuses de type T5 ou HQI ou les barres LED type Perfect n'ont pas de programmation. Ensuite on a la fonction Return Pump, donc ça c'est pour pompe de remontée, ça parle de lui-même en fait, cela permet de programmer une baie sur laquelle on aura branché la pompe de remontée. Par rapport à une tâche Always, donc cette tâche ajoute l'ajout d'un arrêt de la pompe pendant le nourrissage, c'est-à-dire qu'on peut programmer dire que la pompe va s'arrêter pendant qu'on est en phase de nourrissage pour éviter que les aliments par exemple partent par la surverse dans la décantation. Et enfin on a la fonction Skimmer pour la programmation d'une baie sur laquelle on aura branché un écumeur. Ici la tâche elle permet de prendre en compte l'état de la prise sur laquelle la pompe de remontée est connectée. Ça permet d'éviter notamment le débordement de l'écumeur en cas de l'arrêt de la pompe de remontée, puisque la pompe de remontée s'arrête, forcément le niveau de l'eau augmente dans la partie technique, du coup il y a plus d'eau au niveau où se trouve l'écumeur et ça peut entraîner son débordement. Et ça, c'est pas très sympa.
Alors prenons un exemple pour faire la programmation via une tâche. On va prendre un exemple simple. On va utiliser la tâche Always. Donc là, on voit que le processus de programmation va nous guider pour faire les différentes étapes qui vont nous amener jusqu'à la programmation. Donc là, il nous dit qu'il faut brancher ce que l'on veut sur la prise qu'on va programmer pour que ça soit un équipement qui soit toujours allumé ou toujours éteint. Donc ensuite, on passe à l'étape suivante. Ici, on choisit justement la prise EB sur laquelle on s'est connecté. Donc moi, je vais prendre la UV Light puisque c'est celle que j'ai prévue pour faire ces tests. Voilà. On voit ici qu'on a la possibilité de la renommer si on veut. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire à tout moment. Moi, dans le nommage de mes prises, j'aime bien garder les chiffres qui sont à la fin parce que ça me permet de savoir et de repérer facilement où se trouve la prise. Donc ici, c'est sur l'EB, l'Energy Bar numéro 2, et sur la prise 1. Donc c'est plus facile à retrouver si j'en ai besoin par la suite. Donc là, on choisit quel va être l'état qu'on veut constant, on ou off. Ici, je vais supposer que je veux que ce soit tout le temps allumé. Et voilà, on arrive à la dernière étape. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Il nous dit qu'il va programmer la prise qui s'appelle UV Light de 1. Et il nous fait un résumé de ce qui va se passer. Donc il nous dit que par défaut, elle va être allumée, à on. Et que si on perd la communication avec l'Apex, elle va rester à on. Donc ça, je vais vous en parler quand on va voir le détail de la programmation, car oui, si l'Apex tombe en panne, c'est-à-dire l'unité principale tombe en panne, votre bac ne s'arrête pas de tourner, les Energy Bars ne s'éteignent pas, elles vont rester dans l'état que vous leur avez dit. Donc ça, c'est important à savoir, parce que ça veut dire que c'est pas parce que l'Apex ne répond plus ou tombe en panne que tout s'arrête. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Donc une fois qu'on a terminé cette phase-là, il suffit d'appuyer sur le bouton Send, et la programmation se fait. Si tout s'est bien passé, vous avez ce petit message en vert. Vous pouvez cliquer sur Done, et voilà. Donc là, on va pouvoir aller voir ce que ça donne, justement. Donc, notre UV Light, elle est là. Quand on clique sur la petite icône en forme d'engrenage, on accède à sa programmation. Donc ici, sur la partie gauche, on a un résumé des caractéristiques de la prise. Donc c'est le device 2.1, donc sur le B2, c'est la prise 1. On a un petit descriptif de où se trouve la prise, donc ça c'est facile, ça permet de bien la retrouver. On a le nom qu'on peut également changer ici. On peut choisir le type d'icône qui va apparaître si on a un afficheur externe, vous savez le display qu'on a qu'on a de base avec un classique mais qu'on n'a plus avec l'Apex 2016, c'est le petit écran bleu, et donc ça permet de choisir l'icône qui apparaît en bas, dans le bandeau en bas, pour pouvoir savoir quel est l'état de la prise. Et ici on a le type de contrôle, donc par défaut quand on est passé par une tâche, le type de contrôle est seté à Advanced. Et on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo à quoi correspondent tous ces autres types. On peut également à cet endroit là cocher la case Enable pour mettre en route les logs, et ça c'est pareil, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc on détaille la programmation qui a été faite par la tâche Always. Donc on a d'abord la ligne, on va commencer par la ligne 2, c'est la ligne qui dit dans quel état va être la prise, donc c'est un set. Donc ici on set la prise à on, donc à allumer. Et la ligne 1 c'est le fallback, qui est l'état qui s'appliquera si on perd la connexion avec l'Apex. Ça veut dire si l'Apex est éteint, s'il a un problème, si vous débranchez le câble USB Aquabus de votre Energy Bar, à ce moment-là, la prise que vous avez programmée prendra l'état que vous avez défini dans le fallback, c'est-à-dire à on ou à off.
Alors l'avantage d'utiliser les tâches comme base de départ pour une programmation, c'est que cela donne justement une bonne base de départ. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans la programmation et que c'est la meilleure façon de programmer la fonction prévue. Il est bien sûr possible d'enrichir cette programmation avec des fonctions supplémentaires que l'on ajoute à la main. Il n'est par contre pas possible d'utiliser plusieurs tâches sur une même prise. Configurer une tâche sur une prise écrase la programmation courante par la nouvelle. Justement, on va aller vérifier cela en retournant dans les tâches, et cette fois, nous allons appliquer la tâche skimmer à notre prise. Donc je retourne dans les tâches, je sélectionne la fonction skimmer, donc pour l'écumeur. Donc tout comme pour la tâche always, il y a un certain nombre d'étapes au cours desquelles nous sélectionnons les entrées nécessaires. Donc là on voit qu'il y a, c'est pareil que pour la pompe de remontée en fait. Il nous précise en fait que si la pompe qui est liée au skimmer potentiellement, ou à l'écumeur pardon, ou la pompe de remontée est une pompe de type core, c'est-à-dire une pompe produite par Neptune, il y a une tâche spécifique parce que elle a des fonctionnalités supplémentaires lorsqu'on la branche sur l'Apex, notamment la vérification de son état, la vérification de sa puissance, la vérification du flow, etc. Donc il y a des fonctionnalités supplémentaires liées à la pompe de remontée core. Donc ça nous résume en fait ce qu'il faut, ce dont on va avoir besoin. Donc qu'il faut avoir l'écumeur qui est branché sur une des prises et qu'on doit savoir laquelle, et qu'on a notre pompe de remontée aussi qui est branchée sur une des prises et qu'on doit savoir laquelle. Donc on passe à l'étape suivante. Donc là il nous dit de choisir la prise sur laquelle est branché notre écumeur. Donc on va faire comme test, on va reprendre notre UV Light. Donc on va garder son nom parce que j'ai pas besoin de le changer, mais comme la dernière fois vous pouvez le changer à ce moment là ou plus tard, on l'a vu tout à l'heure quand on est dans le petit engrenage au niveau de la prise, on peut également changer le nom. Et ici il vient nous demander sur quelle prise est branchée notre pompe de remontée. Donc on va prendre ma pompe de remontée. Et enfin, en dernière étape, il nous demande combien de temps il va devoir attendre pour redémarrer l'écumeur une fois que la pompe de remontée sera revenue en route. C'est-à-dire que dans le scénario tel qu'il le voit, la pompe de remontée s'arrête, il arrête immédiatement l'écumeur pour éviter qu'il déborde, puis vous intervenez ou le courant revient, que sais-je, la pompe de remontée se remet en route, il va pas mettre en route l'écumeur de suite, il va patienter le temps que vous lui indiquez ici, afin de laisser le temps au niveau dans la cuve technique de baisser, et donc par la même occasion d'éviter à nouveau un débordement de l'écumeur au redémarrage. Donc là je vais laisser le 5 minutes par défaut. On passe à l'étape suivante, voilà, donc comme pour la fonction always, il nous fait un résumé de ce qui va être programmé. Donc il nous dit qu'il va programmer la prise UV Light de 1, que par défaut elle va être à on, que si l'énergie bar perd la connexion avec l'Apex, on va se retrouver à off, elle sera éteinte. Si la pompe de remontée connectée sur la prise return 2.4 s'éteint, alors on l'éteint, et qu'il attendra 5 minutes après que la pompe de remontée se soit remise en route avant de mettre en route l'écumeur. Si on est d'accord, nous n'avons plus qu'à appuyer sur le bouton Send, nous le faisons, et la programmation part sur l'Apex. Donc tout s'est bien passé, on a le petit écran vert, on peut cliquer sur Done, et on va aller voir justement, comme tout à l'heure, ce que ça donne. Donc sur notre UV Light, on retourne sur le petit engrenage, et on voit que la programmation précédente a été intégralement remplacée. Donc on a gardé le set on parce que c'est la même commande, on voit bien que le fallback a été changé, on est passé de on à off, parce qu'il considère que par défaut, si on perd la connexion avec l'Apex, on veut éteindre l'écumeur, parce qu'on ne sait pas pour quelle raison on a perdu la connexion, est-ce que c'est une coupure de courant, et que du coup, probablement que la pompe de remontée est éteinte, enfin il y a des tas de raisons, c'est un choix, on peut le changer manuellement si on veut, et donc on est par défaut à on tout le temps, sauf si on a l'output, c'est-à-dire la prise
return de 4 qui est à off, alors on passe à off. Et enfin, en dernière ligne, on voit qu'on a une fonction qui s'appelle differ pour donner un délai de 5 minutes avant de repasser à on. C'est-à-dire que quand vous passez à l'état off puis que vous revenez à l'état on, avant de repasser à l'état on, il va attendre 5 minutes tout le temps. Deuxième méthode pour programmer les prises commandées, on peut le faire directement en utilisant les types de programmes au niveau de la configuration de la prise. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur la gauche, nous avons des paramètres et des informations sur notre output. On va s'intéresser aux paramètres control type. Actuellement, il est sur Advanced, c'est le type par défaut lorsque l'on programme une prise via les tasks. Lorsque l'on clique dessus, une liste apparaît avec tous les types de contrôles que l'on peut appliquer à cette prise. On remarque qu'il y a un certain nombre de types que l'on a déjà vus dans la liste des tasks. C'est le cas de Always, Chiller, on a le Heater également qu'on retrouve, Light, le Return Pump et le Skimmer. On a également quelques autres fonctions en plus qui peuvent dépendre des modules complémentaires connectés à l'Apex. On a par exemple l'ATO qui permet de faire la configuration du Auto Top Off Kit par exemple pour la remise à niveau de l'eau. Feeder pour configurer le module AFS qui est l'Auto Feeding System, le distributeur de granulés. On a également ORP Control qui permet de programmer la prise en fonction de la valeur de votre sonde ORP si on en a une. Le pH Control qui permet de programmer la prise en fonction de la valeur d'une sonde pH, vous l'aurez deviné. Et on a également Powerhead pour les pompes de brassage pour programmer du coup la prise en fonction de ce que vous avez branché dessus, notamment une pompe de brassage. Alors le principe est le même qu'avec les tasks, à la différence que vous n'êtes pas guidé pas à pas pour configurer les valeurs. Donc je vais prendre par exemple, je vais reprendre la fonction Always. Donc je vais vous montrer en fait, vous voyez que quand on change le contrôle type, la partie à droite va également changer. Dans cette partie de droite, on va pouvoir configurer les valeurs et sélectionner les sondes ou capteurs pour effectuer la programmation. Donc c'est une bonne méthode également pour avoir une base de programmation que l'on peut enrichir si besoin. En effet, si on configure par exemple un écumeur comme on a fait avec les tasks, je vais le faire là par exemple avec le skimmer. Ici on voit que l'on va configurer l'état lorsque la prise fait la liaison avec l'Apex, donc le fallback. On va configurer également le feed timer auquel on peut associer le skimmer, l'écumeur. Le délai qui devra être appliqué lorsque l'on fait la pause nourrissage. Et on a également le differ time qu'on retrouve ici qui permet de décaler le redémarrage de l'écumeur lorsqu'il est passé à l'état arrêté. Donc une fois qu'on a choisi ces valeurs, donc on va les laisser ici par défaut parce que j'ai pas vraiment besoin de les changer pour l'exemple. Donc une fois qu'on a choisi les paramètres, on voit que on a l'icône en haut à droite qui est passée en orange parce qu'il y a eu des modifications. J'ai changé le type de contrôle par rapport à ce qu'il y avait avant. Et cette icône permet d'envoyer la programmation vers l'Apex. Exactement la même chose que ce qu'on a fait quand on a cliqué sur le bouton Send avec les tasks. Donc allons-y. Donc là la programmation s'est bien appliquée, rien n'a changé. L'icône en haut est repassée en gris puisqu'on n'a pas fait de modification. Donc là, ce qui est intéressant de faire, par exemple, lorsqu'on a fait une programmation comme ça, c'est de pouvoir repasser le type de contrôle à Advanced. À ce moment-là, on va voir apparaître les lignes de code qui ont été générées par la fonction, le contrôle type que l'on a choisi avant, en fonction des paramètres que l'on a choisi dans le cas du skimmer, par exemple.
Donc on avait pris ces paramètres là. Et si on repasse sur Advanced, on voit qu'on retrouve le fallback à on, le set à on. On a la fonction de nourrissage qui est ici et le differ comme on avait avant. On remarque que par rapport aux tasks, on a une fonction en moins. C'est le fait d'avoir connecté la pompe de remontée, l'état de la pompe de remontée à l'état de la pompe sur lequel est branché l'écumeur. Donc il y a des petites différences quand même entre ce type de programmation et ce qu'on fait par les tasks, ils sont un peu plus complètes dans certains cas. Alors pour ce qui est du langage de programmation, vous trouverez en détail les explications dans le manuel utilisateur, évidemment, donc c'est en anglais. J'ai également fait une traduction du guide de référence pour la programmation, et il est disponible sur le groupe Facebook de Neptune Apex Group France, et je vous mettrai le lien dans la description. Donc dedans, vous allez retrouver tous ces éléments-là, comment on utilise le if, comment on peut mettre les valeurs du set, quelles sont les valeurs du fallback et à quoi ça sert, quelles sont les valeurs et l'utilité d'un differ, etc. et de tous les autres éléments du langage. Je termine avec une explication sur la case à cocher log. Lorsque vous cochez enable, tous les changements d'état de votre prise seront enregistrés. Les informations apparaissent ensuite dans la partie output log que l'on trouve ici ou bien sûr dans la liste des icônes comme d'habitude. Cela permet de contrôler si votre programmation va se dérouler comme prévu sans avoir besoin de rester devant. Donc les informations apparaissent dans cette partie-là à chaque fois qu'il y a un changement d'état de votre prise. Pratique par exemple pour vérifier que la programmation d'un ATO pour mettre à niveau avec le osmosé ou la programmation d'une Electrovan CO2 se déroule bien comme prévu. Je reviens sur la page d'accueil et je vous signale un truc très important. Ici nous avons programmé la prise UV Light 2.1. Toute la programmation que j'ai faite ne fonctionnera jamais. Pour une raison simple, ma prise n'est pas sur la position auto. Pour qu'une programmation fonctionne, vous devez avoir votre prise setée à cet endroit-là sur la position auto. C'est très important. Si vous ne le faites pas, la programmation est purement et simplement ignorée. En effet, quand on met la prise sur une position off ou on, c'est une position forcée qui contourne la programmation. Cela permet de pouvoir à tout moment contourner le fonctionnement automatique de la prise sans avoir à changer la programmation. C'est plutôt bien en cas de souci ou plus simplement lorsque vous avez besoin de faire de la maintenance sur le bac. Si vous avez fait un changement d'eau et que vous voulez que votre pompe de remontée soit arrêtée, il vous suffit de cliquer ici, de faire off, elle va s'arrêter. Et puis les autres prises qui sont en auto appliqueront leur programmation s'il y en a, et vous pourrez faire votre maintenance comme vous en avez envie. Donc très important, n'oubliez pas, si vous n'avez pas votre programmation qui fonctionne sur une prise, vérifiez bien que celle-ci est bien sur le mode auto et pas sur un des deux autres modes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses aux questions que vous vous posez sur la programmation des EB6. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas nécessaire de connaître le langage de l'Apex pour commencer à configurer le fonctionnement des prises commandées ou même des modules. Grâce aux tasks, vous pouvez prendre en main la programmation à votre rythme tout en utilisant des fonctionnalités avancées. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook Neptune Apex Group France, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne et dans la description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, amusez-vous bien avec votre Apex.